Moi, c'est Mamadou. Aujourd'hui, je vais vous raconter Le Pagne Noir. Un recueil de contes africains écrit par Bernard Benlin d'Adié, grand écrivain ivoirien et figure majeure de la littérature africaine francophone. Dans ce livre, Bernard Dadié rassemble des récits inspirés des traditions orales d'Afrique de l'Ouest, transmis de génération en génération, autour du feu, dans les villages et les familles. Ces contes parlent de sagesse, de ruse, de justice et des relations entre les humains, la nature et les ancêtres. Bernard Dadié est né en 1916 en Côte d'Ivoire. Il fut écrivain, poète, conteur et homme politique. À travers ses œuvres, il a œuvré pour la valorisation des cultures africaines, de la parole orale et de la mémoire collective. Avec Le Pagne Noir, il met par écrit des contes traditionnels, afin qu'ils ne disparaissent pas et qu'ils puissent être transmis aux jeunes générations. Les contes du Pagne Noir se déroulent dans des villages africains traditionnels, au cœur de la savane, près des forêts, des rivières et des grandes plaines d'Afrique de l'Ouest. On y croise des rois et des chefs de village, des animaux qui parlent, des sages et des personnages rusés, des hommes et des femmes confrontés au choix de la vie. Chaque conte transmet une leçon, le respect des anciens, l'importance de la parole donnée, les conséquences de l'orgueil ou les dangers de l'injustice. À travers ces récits, Bernard Dadié montre que la sagesse ne vient pas seulement des livres, mais aussi de l'expérience, de l'écoute et de la tradition. Les contes rappellent que la ruse peut vaincre la force, la communauté est plus forte que l'individu, les actes ont toujours des conséquences. Le pagne noir, symbole central, représente à la fois la dignité, la tradition et la mémoire africaine. Le pagne noir est plus qu'un livre de contes. C'est un pont entre l'oralité africaine et l'écriture moderne. Il permet aux enfants, aux adolescents et aux adultes de découvrir ou redécouvrir les valeurs profondes des sociétés africaines traditionnelles. Le pagne noir nous rappelle que les contes sont des écoles de la vie et que la mémoire orale est une richesse précieuse. Conte 1. Cette histoire se déroule dans un village d'Afrique de l'Ouest, entouré de savanes, de grands arbres et de pistes de terre rouge. Un village où les maisons sont regroupées autour d'une place centrale, là où se prennent les décisions importantes. Dans ce village vivait un homme connu pour sa force physique. Il était craint, parfois admiré, et pensait que sa puissance suffisait à imposer le respect. Quand un conflit surgissait, il parlait fort, frappait du pied et croyait que la peur réglait tout. Mais dans ce même village vivait aussi un autre homme. Moins visible, moins bruyant. Un homme que l'on consultait discrètement, à l'ombre d'un arbre ou au bord d'un champ. Il était connu pour sa sagesse. Lorsque le village fut confronté à un problème grave, la force voulut décider seule. Mais la sagesse observa, réfléchit, écouta les anciens et la communauté. Au moment décisif, ce ne fut ni la colère ni la violence qui apportèrent la solution, mais la réflexion, la patience et la parole juste. Le conte nous rappelle que dans les sociétés africaines traditionnelles, la vraie force n'est pas celle des bras, mais celle de l'esprit. Conte 2. Dans les villages d'Afrique de l'Ouest, la parole n'est pas un simple son. Elle est un engagement, une promesse faite devant les hommes et les ancêtres. Cet autre conte raconte l'histoire d'un homme qui promit sans mesurer le poids de ses mots. Au début, la promesse sembla légère. Mais lorsque vint le moment de l'honorer, l'homme hésita, repoussa, puis renonça. Dans le village, ce ne fut pas seulement l'homme qui fut jugé, mais
l'équilibre même de la communauté qui fut menacé. Sous l'arbre à palabres, les anciens rappelèrent que rompre sa parole, c'est rompre le lien invisible qui unit les hommes entre eux. Ce conte enseigne que la parole est plus forte que l'or, et qu'un homme sans parole est un homme sans racines. Conte 3. Ce conte se déroule entre forêt et plaine, là où la réussite attire parfois l'oubli. Un homme, devenu prospère et admiré, cessa peu à peu d'écouter les conseils des anciens. Il se moqua des avertissements, certain que sa chance ne le quitterait jamais. Mais l'orgueil aveugle. Et lorsque la chute arriva, elle fut brutale, silencieuse, sans témoin pour le secourir. Bernard Dadier rappelle ici que l'humilité protège et que celui qui oublie la communauté finit toujours seul. Conte 4. Dans ce conte, un conflit divise le village. Personne ne crie, personne ne frappe. On convoque les anciens sous l'arbre à palabres, chacun parle à tour de rôle. La justice ne cherche pas à punir, mais à réparer. Ce conte montre une justice fondée sur l'écoute, la mémoire et la recherche de l'équilibre, bien différente de la justice imposée par la force. Conte 5. Dans les contes africains, les animaux observent les hommes. Ils parlent, rusent, trompent ou enseignent. À travers eux, Bernard Dadier critique les défauts humains. La cupidité, la jalousie, l'abus de pouvoir. Sans jamais nommer les hommes, les animaux deviennent le miroir de la société. Conte 6. Le pagne noir n'est pas un simple vêtement. Il porte la mémoire, la dignité et l'histoire. Dans ce conte central, le pagne circule, se transmet, se protège. Le perdre, c'est rompre le lien avec les ancêtres. Le préserver, c'est préserver l'âme du village. Conte 7. Dans ce dernier conte, les anciens parlent peu, mais chaque mot compte. Ils détiennent la mémoire des chemins, des règles et des erreurs passées. Quand les jeunes cessent d'écouter, le savoir disparaît. Ce conte rappelle qu'en Afrique, transmettre, c'est résister à l'oubli. Si cette histoire t'a appris quelque chose, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres œuvres majeures de la littérature africaine. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Afro Livre Influent.